Alors, les amis, déjà ma deuxième émission de l'émission Réflexion de confinement 2. Une émission que je suis obligé de faire tout seul parce que tous mes collaborateurs ils sont en confinement, comme moi. Sauf que moi, j'ai le poste de télévision. C'est le fun. Et eux, ils sont pognés dans des endroits pas mal éloignés de Montréal. Fait que leur connexion est pas tout le temps assez forte pour qu'on puisse pour que je puisse faire des émissions avec eux. D'accord? Fait que là, ça a l'air que tout le monde a le temps. Moi aussi, j'ai le temps. Tout ce que je fais, de toute façon, c'est de me renseigner sur ce qui se passe sur cette mise en scène mondialiste. Là, on a des bonnes à soir. Je commence par les nouvelles les plus récentes, d'accord? Que je viens juste d'avoir. Là, on est mercredi 28. Mercredi 28 mars. Déjà, hey, ça passe vite. Hein. Alors, pour commencer, on y va à l'envers, d'accord? Par le plus récent. Alors, le fameux baril de pétrole sale canadien qui met du trouble partout, qui pollue le monde, qui tue nos enfants, qui empoisonne, qui nous fait perdre la face mondialement, il vient de prendre une débarque. Il est rendu à 4 pièces 51 canadiennes. Ça veut dire qu'il a perdu 2 pièces depuis hier. Oubliez jamais, je leur dis encore, qu'un baril de pétrole sale, il faut que ça soit vendu de entre 65 et 85 pièces le baril. Je pense qu'au début, c'était 65 pièces et maintenant, c'est 85. Mais là, on a juste 5 pièces et 51. Qui paye la différence? Là, entre 85 pièces puis 4 pièces et 51, là, il y a 80 pièces, c'est coq de trou, de déficit. Qui paye la différence? Il faudrait le savoir un jour. Il y en a un autre. Ça vient de tomber. Le fédéral envisage de se servir de la géolocalisation pour retracer ceux qui se rassemblent quand même pendant le coronavirus. Faudrait pas que je dise ça, on va se faire couper. Alors, c'est bien sûr à Toronto et à Ottawa que ça a été testé. Ça, c'est sûr, c'est garanti. Et c'est ceux qui ont des iPhones, des téléphones intelligents, des trucs comme ça. Vous allez vous faire suivre. Oui, c'est comme si vous aviez payé pour vous promener avec une police dans votre poche. Comme je le dis depuis le début. Encore une fois. Et une autre affaire, quand ça a commencé, le coronavirus, là, c'est comme s'il fallait donner tous nos pouvoirs à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, que ça appartient à 43% à Bill Gates. Je me suis trompé l'autre fois, j'ai dit que ça appartient à Bill Gates. C'est pas vrai. Il finance ça à 43%. Donc, s'il finance ça à lui tout seul à 43%, il doit bien décider ce qui se passe là-dedans. On les connaît, ce monde-là. Il y a une autre erreur que j'ai faite, j'ai dit que le pape y avait le coronavirus, alors que ça a l'air que c'est pas vrai, il faisait juste tousser pour faire de la publicité pour le coronavirus, mais on a une pareille ici, une madame qui lit les nouvelles à RDI, qui s'est mise à tousser en faisant ses nouvelles l'autre fois, et Monsieur Français aussi qui a fait la même affaire. Ça fait pitié votre affaire, franchement, si vous vous croyez sympathique. Si vous pensez qu'on va avoir de la peine, avoir peur que vous passiez l'arme à gauche, vous vous trompez, solide. Puis là, c'est grave. Là, on voit Trump, depuis le début de cette crise de théâtre de marionnettes-là, là, il ne peut plus faire de rallye. En France, ils ne peuvent plus faire des gilets jaunes, des manifestations. À Hong Kong non plus. Il y avait un début en Espagne aussi. Au Venezuela, tout ça, c'est tout fini. C'est terminé. Puis là, Trump, pour compenser ça, il a l'air très fatigué, Trump. Moi, je suis bien inquiet. J'espère qu'il fait semblant parce qu'il a de l'air malade. Mais faut pas. Alors, Trump, lui, vu qu'il peut plus faire ses rassemblements, il se met à faire des conférences de presse à tous les jours. Okay? Puis, à peu près comme Lucien Bouchard faisait pendant le verglas, puis que François Legault fait dans le moment. C'est pareil. Puis, ça donne l'impression qu'il s'occupe de tout.
comme les premiers ministres du Québec. Les médias, ils se sont mis à sauter là-dessus en disant que c'est de la fraude, en disant que ça devrait être interdit, qu'on devrait l'empêcher de faire ça, qu'ils distribuent des fausses nouvelles. Qui se prennent, ces médias-là? Qui se prennent? Les médias sont en train de geler le système économique occidental. Ça ne restera pas de même, les médias. Là. Le monde sont écœurés à l'os. Et on a des bonnes nouvelles à propos de ça, justement. Hier, la presse baisse le salaire de tous ses employés de 14%. Même affaire au journal Voir. Mais je pense qu'il y a juste 6 employés. Tu sais, mais c'est un petit journal, c'est pas grave. Aujourd'hui, Québécois, des mises à pied. Cogeco aussi. Alors, ce qui se passe, et c'est bien comique, c'est que le gouvernement Legault embarque dans la panique médiatique. Il dit, OK, on va faire qu'est-ce que vous dites. Parce que remarquez bien qu'est-ce qui se passe là. Les médias, ils se mettent à demander des affaires, puis là, ça se réalise. C'est eux autres qui souhaitent ça. Il y a un plan en arrière de ça. Comment c'est ça que vous ne le voyez pas? Alors, c'est ça. Legault, il a dit, OK, ben là, on va fermer les cinémas, on va fermer les bars, on va fermer, dans le fond, partout où il y a des spectacles. Le casino, il doit être fermé, ça, c'est sûr. Fait que les gens, ben, vu qu'il n'y a plus d'événements, ben, ils annoncent plus dans le journal. Donc, ils n'achètent plus d'annonces. C'est ça qui se passe. Donc, ils se font encore avoir, puis là, ils vont demander encore de l'argent. Non, on n'a plus d'argent, là. Coûte trop cher. Puis en plus, plus beau que ça, même. Les anciens journaux Power Corporation, qui n'étaient pas la presse, exemple, Soleil, Le Devoir, Le Nouvelliste, La Tribune, je pense, ouais, ils publient plus aucun de ça la semaine. Maintenant, c'est juste le samedi. Exactement comme ce qui est arrivé à la presse il y a 2 ans, avant que ça tombe en numérique. Fait que la fin est proche pour mes salopards de médias. Vous allez être les premières victimes là-dedans. Et on vous donnera pas de chance, ça c'est sûr, on n'est pas dessus. Ça c'est impossible. Fait que dans le fond, le concept il est simple. L'OMS, là, j'ai remarqué quelque chose de pas beau. Regardez la photo ici. Voyez, vous avez M. Horacio Arruda. Lui, c'est le chef des services sanitaires du Québec ou je sais pas quoi. En tout cas, c'est un haut fonctionnaire, j'imagine. Regardez l'épingle. Sa petite épinglette, c'est quoi ça? Regardez la photo ici. C'est le même petit logo que l'épingle de M. Arruda. C'est la même affaire. C'est le logo de l'OMS. Et là, j'ai même un article de la presse. Alors, M. Arruda, c'est le directeur national de la santé publique du Québec. L'épinglette d'Horacio Arruda, une roue d'espoir. Vous voyez ici, c'est quoi ici, là? Vous voyez bien ici, là, cette petite épinglette. Moi, je pensais que c'était le logo de la CAQ. Que vous pouvez voir ici, tout explosé. Mais non, c'est vrai, c'est plus ça, leur logo. Alors, elle n'est pas épinglée au revers des vestons du docteur que pour le style dont on salue l'élégance en passant. Notez bien que tous les médias, ils se mettent tous à dire que c'est un gars tellement élégant, tellement gentil, parce que, voyez-vous, l'insigne multicolore qu'arborait le directeur santé publique du Québec, dans plusieurs points de presse, est l'emblème des objectifs de développement durable des Nations Unies. Une couleur par objectif, soit 17 au total. Il appelle ça la roue d'espoir. Ce gars-là, il travaille pour le gouvernement du Québec ou il travaille pour Bill Gates? Consultez la liste des objectifs de l'ONU. Allez voir ça. 1. Pas de pauvreté. Fin zéro. Ben oui, OGM, ça c'est les autres encore. Bonne santé, bien-être. Qualité de l'éducation. Égalité entre les sexes. Travail décent et croissance économique. Ils veulent faire un gouvernement mondial. Ça ressemble à un programme électoral, ça. Inégalité réduite. C'est quoi? Ville et communautés durables. Ça, faites attention. Ça, c'est l'agenda 21. Le 11 ici. Là. Ville et communautés durables. C'est là-dedans qu'ils veulent vous mettre dans des petits 1,5, un par-dessus l'autre. Okay? Consommation et production responsable. C'est ce gouvernement mondial. Je comprends pas Trump qui laisse cette gang-là rentrer là-dedans et faire qu'est-ce qu'ils veulent. Vie aquatique. Ils vont vraiment se mêler de tout. Mesures relatives à la lutte contre les changements. Tu vois, ils mettent tout ça ensemble. Paix, justice, institutions efficaces, partenariat pour la réalisation des objectifs.
Donc, ils se servent du virus pour tenter de nous faire avaler tout ça. Et hey, des droits, on a-tu plus ou moins, là, tous les jours, je vois ça là, de ce temps-ci. Aujourd'hui, je suis allé au IGA. Comme vous voyez, je me sens pas très bien de ce temps-ci. Je suis un peu faiblose parce que j'ai pas de vitamines. Je sors plus. Puis je suis dans mon 4e sous-sol. Aujourd'hui, j'ai mis la toile de mon ami Reginaldo Paris. Alors, je suis allé au IGA. Il fallait que je m'achète. Je voulais m'acheter de quoi faire de manger des beurre de pinot. Célèbre. Inoffensive. Des inoffensives beurre de pinot. J'arrive là. Là, la porte était fermée. Là, il fallait que j'aille au bout de la file. Mais je disais, où la file? Ben, elle est au bout là-bas. Je voyais pas qu'il y avait une file parce que les gens sont séparés 2 mètres chaque. Fait qu'imaginez jusqu'où ça va, cette file-là. Puis, je pense ce matin, c'était les pensions, les chèques de pension. Là, c'était plein de personnes âgées dans la rue. Pendant 3 coins de rue, sans niaiser. Vendredi ou mercredi prochain, ça va être la BS, je pense. Puis là, ça va être pire. Ça va être toute la rue Ontario, quasiment. À 2 mètres entre les deux. Entre deux individus. Puis je rentre là, ils avaient augmenté tout leur prix. Puis je suis sorti, j'ai rien pris. Ça fait 1h30 de perdu. Mais là, ça va être de même à tous les jours. Là. Dans le fond, là, ce qu'ils ont fait, en refusant de fermer les frontières, ça a été de dire non, non, tout le monde peut venir parce qu'on n'est pas raciste. Puis on va avoir le droit de vous arrêter sur la rue, par exemple. Là, on peut arrêter n'importe qui sur la rue, faire passer un test, ils mettent un thermomètre là, entre les deux yeux, puis dire toi, tu fais de la fièvre, attends, suis-nous. Là, ils t'amènent quelque part. Là, ils disent ben là, déshabille-toi, puis va prendre une douche. Ça vous dit de quoi? C'est peut-être la suite du programme, on sait jamais, c'est les mêmes. Oh, une autre nouvelle là, médiatique. J'ai mentionné l'autre fois que les médiatiques essayent de faire de donner l'impression que des gens que eux jugent sympathiques, exemple Véronique Cloutier, les autres ils trouvent ça sympathique, Véronique Cloutier. Okay? Moi je la mettrais sur le bord du chemin là, le jour du recyclage, là, mais les autres ils la trouvent sympathique. Donc là ils vont faire probablement croire que quelqu'un de même a le coronavirus, puis là ça a l'air que tu as 2 employés de Radio-Canada qui viennent de le pogner. OK? Ben, arrêtez d'écouter Radio-Canada. Même ceux qui travaillent pas, ça marche pas leur conseil. Le ministre de la Santé de l'Alberta, OK, il est pris dans une histoire de conflit d'intérêts qu'il aurait fondé une compagnie d'assurance maladie avec sa femme, OK, puis là, lui-même en chambre, il est allé désassurer des services que l'Alberta paye d'habitude. Donc, c'est lui qui décide qu'est-ce qui se paye, qu'est-ce qui se paye pas, puis qu'est-ce que sa compagnie va faire après avec le reste, t'sais. Ça, c'est canadien, là. Ça me fait penser à l'époque de Brian Mulroney. Brian Mulroney, début des années 90. De 86 à 92, je pense. Parce que lui, il a démissionné le lendemain de l'élection de Bill Clinton. Le lendemain d'émission. Même pas avant de prendre son café, même. Donc, c'est ça. Lui et sa femme, hein, ils ont parti une compagnie qui remplace d'assurance maladie, mais privée, j'imagine. Une autre nouvelle. La presse. Mon journal. Non, je suis plus capable d'aller aux toilettes avec ça, ça ne marche plus. La presse, le quotidien le plus épais d'Amérique, vient d'engager. Je pensais que c'était une joke. Je regarde, un matin, il y avait un article de Jack Singh. Jack Singh, l'espèce de bum qui est né à Toronto puis qui reçoit 35 000 $ par année de l'Université de Concordia, que les étudiants sont obligés de payer un salaire, puis il doit probablement recevoir un salaire du CRS en plus, et si c'est pas plus que ça même. Ben c'est rendu, je lis ça dans la presse, je dis, oh là, ils ont fait vraiment une grosse gaffe de laisser écrire un gros article de même dans le journal, la presse, tu sais. Mais non, il donne une chronique finalement. Fait qu'il va écrire tout le temps dans la presse. Puis après ça, ça vient se plaindre que ça n'a pas d'argent, puis que c'est plus capable de vendre de journaux, puis que... C'est pas croyable. Vous voyez ça, là, Jack Sink, là, il était à Québec, puis il s'est fait libérer d'un procès parce qu'il n'y avait personne qui pouvait lui donner un procès en anglais. Fait qu'il peut pas se faire juger en français, mais il est capable d'écrire dans la presse en français. Ça, le Québec, là,
C'est pour ça que ça presse l'indépendance. On se fait niaiser par toutes les portes, par tous les trous. Ça commence à faire pas mal. Surtout avec cette pandémie-là, entre guillemets. Parce que moi, je vais vous dire, je crois zéro encore à ça. Ça a l'air que le Cirque du Soleil va faire faillite. C'est pas rien, ça. Ça, c'est hier. Mais aujourd'hui, c'est rendu le Cirque Héloïse. Le Cirque Héloïse qui met à pied la majeure partie du personnel permanent de son siège social à Montréal. Et voilà, l'économie est en train de casser à terre. J'en reviens pas, Trump il a passé 3 ans et demi à essayer de relever tout ça. Quand il est arrivé, il y avait encore du monde qui couchait dans leur char aux États-Unis avec leurs enfants à cause d'Obama. Il a réussi à remonter tout ça après 3 ans et demi, puis les autres, ils te scrapent ça en 2 semaines. Avec la complicité des médias. Ça, c'est vraiment des écœurants, vous n'en sortirez pas. Vous vous en sortirez pas ce coup-ci, vous allez tout perdre. Vous allez tout naturellement perdre, mais après ça, on revient sur vous autres, mes tabarnak. Vous allez tout essayer de détruire l'Occident au complet. Ça va aller mal, criez-moi, c'est ma gang de tabarnak. Là, Justin Trudeau, ça a l'air qu'il va donner 2000 pièces à tout le monde qui ont perdu leur job. Ben là, il vient de sortir ses petites cartes, comme d'habitude, après l'avoir dit. Ça a l'air que ceux qui ont fait un départ volontaire, ils n'auront pas une scène. Fait que si t'as fait ce que les journaux ils te disaient, là, ils disaient va-t'en, ton emploi, c'est dangereux, va-t'en chez vous. Ben t'auras pas une scène. Un bon truc libéral. Après ça, il y a Donald Trump qui envoie des soldats à la frontière américano-canadienne. 1000 hommes. Ah là, Justin, il n'aime pas ça. Mais Justin, parce que Trump, t'arrêtes pas de le niaiser, tu manques de respect, tu joues dans le dos, hein, qu'est-ce qui est arrivé au G7 à Charlevoix? T'essayais de faire comme de ton père Trudeau, mais à l'envers, hein, ça n'a pas marché. Trump, c'est pas l'évêque, là, hein? T'as eu l'air tata nasty, ce fois-là, hein? Hey, prépare-toi, tu vas avoir l'air encore bien plus tata que ça, mon asti de cabot. Moi, ça me fait tellement pas peur, là, cette affaire-là, de supposé virus, là. D'habitude, je vais dans un dépanneur, c'est des Chinois, mais pour moi, ils sont trop bien intégrés, ils parlent québécois. Alors, je suis allé dans un dépanneur, c'est des vrais Chinois, encore, qui viennent juste de commencer à dire 2-3 mots de français après 15 ans, là. Mais ils sont pas mal plus chinois, puis il m'arrive à rien. Il m'arrive à rien, mais moi, j'ai rien à perdre. C'est ça la différence. Puis je suis écœuré de vivre de même, franchement, là. Fait que prendre une petite grippe, je recommencerai sur une autre forme après. Peut-être ça irait mieux. Là, on est le 28. Mercredi prochain, c'est le 1er. Là, ça risque de passer. Mais le mois prochain, c'est impossible. Parce que les loyers sont trop chers. La bouffe est trop chère. Là, il va y avoir encore une augmentation d'alimentation. Là, je viens de voir ça dans le journal, ça vient de tomber encore. Tout le monde en profite. Le gouvernement en profite pour enlever vos droits. Les capitalistes en profitent pour faire de l'argent. La télévision, ben, c'est pour faire avancer l'agenda de l'ONU à Bill Gates. Ils vont vouloir nous piquer, là. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que, tu veux pas te faire piquer, pas de problème, mais tu peux plus prendre l'autobus. Ou tu peux plus aller au IGA. Ou tu peux plus aller dans des bureaux gouvernementaux. Oui, ça se peut. Certain que ça se peut. Ils sont bien capables de faire ça. Ils s'en plein leur style de faire ça. Fait que là, les médias, ils essayent de passer pour un service essentiel à comparer aux médias sociaux. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent pour survivre? C'est faire fermer Internet, pas que les gens retournent devant leur télévision. Ils rêvent en couleur, pas à peu près, ok? Parce que les médias sociaux, en cas d'urgence, c'est pas mal plus essentiel que des fake news. Des gros fake news polluants. Tu lis ça, tes doigts tout noirs après, là, c'est dégueulasse. C'est aussi sale que la mentalité. T'as un docteur français, Monsieur Chaboul, je pense qu'il s'appelle, Docteur Chaboul, qui se met à dire non, il y en a un remède pour ça, il y en a un médicament, c'est le chloroquine. Chloroquine. Puis ça fait 50 ans que ça existe pour traiter le paludisme ou le malaria, je sais pas quoi. Là, ça vient tout fucker les plans des mondialistes. Les autres, ils voulaient juste que tout le monde le pogne, on ferme tout, puis tout le monde isolé chez eux. C'est ça qu'ils veulent. C'est rien que ça qu'ils veulent. Pour eux autres, c'est ça qu'il faut faire, mais c'est pas ça qui va arriver. Puis là, je viens de voir une manchette qui vient de tomber encore.
que sans validation de l'Organisation mondiale de la santé, aucun docteur va pouvoir prescrire de la chloroquine au Québec. On est habitué là, de tout le temps être à genoux devant le Canada. Là, on est rendu à genoux devant l'ONU. Ils ne sont même pas élus, ce monde-là. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Alors, les amis, je viens de faire le tour de ça. Moi, j'ai une émission prête sur le livre de Martine Ouellette que j'ai lu l'autre fois, mais ça, c'est tombé en même temps. Je ne suis pas capable. De toute façon, c'est pas le temps de parler de ça. On va attendre que ça soit plus à propos politiquement, parce que là, toutes les courses sont annulées. La course du PQ est annulée, celle du PLQ est annulée, puis celle des conservateurs est annulée. Il n'y a plus de course. Ça veut dire que Justin est tout seul. Ça veut dire que tant qu'il y a cette occupation sanitaire-là, ben, on est pogné avec Justin Trudeau. À moins que les libéraux veulent bien l'enlever de là. Fait que, écoutez, je vais faire des petits bulletins tous les jours, parce que moi, de toute façon, ça me dérange pas. Je le fais au téléphone de toute façon. Puis, ce qui change en une journée, ça n'a pas d'allure. C'est écœurant, ça n'a pas de sens. La dernière fois j'ai vu ça, là, c'était quand j'avais 7 ans, en 1970, et qu'il y a eu la crise d'octobre, et que l'armée est rentrée chez nous à 4 heures du matin. Par Pet Elliott, le père de Justin. Là, Justin, à place de m'envoyer 2000 pièces, tu devrais m'envoyer 2 millions. Parce que là, je suis une victime d'octobre 70, d'invasion de domicile de par l'armée de ton bum de père. Ton père, Pet Elliott Trudeau, que maintenant, il y a le nom de l'aéroport d'Orval, l'aéropet Elliott, qui est pas fermé. C'est bizarre, hein? Pas fermé. Puis là, on me dit ici qu'il y a plein de commerces d'ouverts, de fermés, des PME, mais que les Walmart, ça c'est correct. Ça c'est ouvert. C'est une autre affaire qui marche pas, ça. C'est une autre affaire qui marche pas. Ok, écoutez, moi, je continue les nouvelles. Vous pouvez m'envoyer un courriel. Prosperien avec un S 20 gmail.com. Vous voyez l'adresse en bas. Je vais la mettre au générique. Je vais faire des petites émissions, mais je me donnerai pas beaucoup de troubles au montage, mettons. C'est vraiment de l'information pure. Et si vous avez de quoi, nous autres, qu'est-ce qu'on suit? C'est la chute des médias. Là, c'est l'agonie. C'est l'agonie, c'est fini, les médias. Là, allez lire le Radio-Canada, dans le moment, là, 100%, ça parle juste de cette crise-là. Le devoir pareil. Puis là, il y a du monde qui commence à se dénoncer au téléphone, à la police. Ça commence à dénoncer les voisins à la police. Tous les ingrédients sont là. Tous les ingrédients. Bientôt, on va voir la Gestapette à Tipette Trudeau. On va être pas rien que ça. Fait que je vous souhaite un très prompt rétablissement. Comme vous voyez, je suis poqué un peu. J'ai un petit psoriasis de ce temps-ci parce que je manque de vitamines, puis c'est l'hiver, puis à toutes les fins d'hiver, je suis comme ça. Donc, je m'excuse pour ma gueule. Et elle va être plus présentable la prochaine fois. Espérons-le. Espérons-le. Et j'espère que je vais être encore caché ici, au 4e sous-sol de mon bunker, pour continuer à diffuser. Et il y a tout le temps mes amis qui sont avec moi pour me conseiller. Cette émission Réflexion de confinement numéro 2. Okay. On va en faire une coupe par semaine, j'imagine, mais tant que ça va durer. Tant que ça va durer. Trump, il dit que ça va finir à Pâques. Oui, moi aussi, je pense que ça va finir à Pâques et peut-être même avant. Puis même si ça finit à Pâques, ça va être le bordel. Parce que là, commencez à donner 2000$ par mois à tout le monde, là, pendant 4 mois, là, puis après ça, demandez-leur de retourner travailler. Ils font plus d'argent. Il y en a qui font plus d'argent, 2000$ par mois, que qu'est-ce qu'ils font là. Ils vont s'habituer à avoir 2000$ par mois. Puis là, tu vas leur demander de retourner travailler à leur petit job au provisoire. Voyez-vous le désastre qui s'en vient. Voyez-vous le désastre. On est en pénurie de main-d'œuvre. On a fait rentrer plein d'immigrants illégaux. C'ti. Ça a fait rentrer le coronavirus. Certainement, c'était dans le plan. Et c'est bizarre que c'est les mêmes qui ont organisé la submersion migratoire qui organisent cette supposée pandémie-là. Alors, j'ai pas de félicitations à faire à personne. Surtout pas à ceux qui croient en tout ça. La prochaine fois, on parle du torchon des décrypteurs de Radio-Canada. 3 fraîchiers qui se font payer au total pour nous compter de la merde. J'ai bien hâte, on va faire ça en détail. D'accord? À la prochaine.